Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée aux jeunes agriculteurs. Nous allons vous proposer un grand tour de l'Europe à la découverte de leurs inquiétudes, de leurs attentes aussi à travers nos reportages où nos invités fil rouge. Et nous commençons tout de suite devant le lac Majeur au nord de l'Italie car ce pays reste fondamentalement agricole. Il emploie 4% de sa population dans ce secteur qui représente 2% de son produit intérieur brut. Mais il reste comme beaucoup d'autres touché par un vieillissement de ses exploitants agricoles. Et notre reporter, Johan Baudin, est allé à la rencontre de ces jeunes Italiens qui croient encore que le bonheur est dans le pré. À perte de vue, les cultures de la plaine du Pô, le grenier à grains de l'Italie. C'est le domaine des grandes exploitations. Cette ferme possède 200 hectares en tout de maïs principalement, et c'est la fierté de Lorenzo, ce qu'il a bâti pendant 3 décennies. À 58 ans, il envisage de passer la main et voit l'avenir en ses fils. J'ai des amis dont les enfants ne veulent pas continuer l'activité à la ferme parce qu'ils ont vu que c'est une activité, peu rémunératrice. Mes amis sont tristes parce que pour un parent, ça fait toujours plaisir de voir ses enfants reprendre le travail. Moi, j'espère que mes fils vont continuer le travail que j'ai entrepris. Ils m'aident déjà dans l'exploitation. Les 2 fils se sont déjà répartis le travail. Massimo s'occupe de la spécialité de la ferme, l'élevage des cochons. Ici, il y a 600 cochons. Au départ, ce n'était pas une vocation, mais c'est devenu son métier. Agriculteur de père en fils, il est conscient des sacrifices. C'est un travail très difficile, plus dur que d'autres. Je vois, j'ai des amis qui ont beaucoup de temps libre. Moi, j'ai dû abandonner mes hobbies, mes vacances, les jours fériés. Je dois travailler beaucoup plus. En attendant la reprise, les 2 frères ont déjà commencé le développement de l'entreprise, avec de nouvelles idées. Ça, c'est la pancetta, ça, la coppa, et là, le speck, que nous produisons ici. Roberto, lui, règne sur les frigos et la boutique. En plus des marchés, 2 fois par semaine, les frères ont décidé de transformer et de vendre aussi directement leurs produits à la ferme. C'est important. Plus on produit bien, plus on gagne en qualité. Et ça permet de se différencier sur le marché. J'ai réussi à avoir un produit de niche et donc à valoriser notre entreprise et automatiquement, on gagne un peu plus. Dans le Piémont, ces 3 dernières années, 1200 jeunes agriculteurs se sont installés, principalement par la reprise d'exploitation familiale. Un attachement des jeunes à leurs racines, dont fait aussi preuve Michela. Mais à 25 ans, elle ne bénéficie pas du même patrimoine. Alors toi aussi, comme ça, tu veux reprendre la ferme de ton grand-père? Oui, je vais essayer, c'est à la montagne. Des terres à l'abandon depuis plus de 20 ans. Moi, je veux faire du fromage de montagne, mais je ne sais pas quelle aide je pourrais avoir. Les aides, c'est la spécialité de Luigi, le monsieur PAC d'un syndicat agricole italien en charge d'assister les jeunes qui veulent s'installer. Quelle superficie tu penses cultiver et combien d'animaux tu penses élever? En ce moment, j'ai 10 hectares qui sont propriété de ma famille et qui sont utilisés comme pâturage. Ça ne me suffira pas, donc je vais demander à la commune s'il y a d'autres terrains, car j'ai l'intention d'élever une trentaine de têtes. Alors, il y a des aides prévues par l'Union européenne pour la création d'exploitations. Elles sont de l'ordre de 45 000 € pour les zones de montagne, comme c'est le cas de la ferme que tu veux ouvrir. Avec sa petite ferme de montagne, Michela devrait dépendre à 80% des aides européennes. Avec leur grande exploitation de plaine, les frères Galetto généreront eux 80% de revenus propres et ne toucheront que 20% de subsides européens. Et pour poursuivre sur ce sujet, nous avons le plaisir d'être avec Alessandro Corsi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé d'économie rurale à l'Université de Turin. Alors décrivez-nous cette agriculture italienne encore très importante comme secteur. Oui, pas tellement du point de vue économique, c'est-à-dire que les pourcentages de l'agriculture sur le PIB est un peu plus de 2%, mais c'est important du point de vue politique, comme en France d'ailleurs.
Au nord, c'est plutôt les grandes cultures, les cultures céréalières, l'élevage. Au sud, c'est plutôt les fruits et légumes, l'olive. Mais comme vous voyez, il y a des vignobles un peu partout. Et donc, il y a une agriculture très, très, très variée. Le vin, ça reste une valeur sûre, hein, bien sûr, à la fois en France et en Italie aussi. Et nous sommes ici à Bogogno, dans le Piémont, au cœur d'une vigne, d'une famille qui nous explique tout de suite comment elle a repris l'exploitation. Hein. C'est la Mama qui parle. Pour l'instant, nous avons 3 hectares. Et quand nous serons en pleine production, nous ferons entre 18 000 et 20 000 bouteilles par an. Quand mon mari a été à la retraite, nous avons repris le terrain laissé en jachère par nos parents. C'était en 2000. On a pensé retourner à la terre pour offrir cette possibilité aux jeunes générations. Parce que c'était déjà la crise et je ne voulais pas que mes petits-enfants soient forcés d'émigrer pour le travail et de quitter l'Italie, comme mes grands-parents dans le passé. Cette vigne, on a vu que c'est le grand-père qui s'est remis au travail, à retrousser ses manches. Mais c'est un problème aussi, parce que l'âge moyen, c'est 58 ans pour les exploitants agricoles. En Italie, c'est un vieillissement quand même de cette population. Oui, c'est un problème important parce que ça vient de l'histoire, si vous voulez. C'est dans les années 50, 60, 70, les gens partaient de l'agriculture, même les jeunes. D'autres sont restés. Et maintenant, ils n'ont pas de fils ou de filles qui reprennent l'exploitation. Ça dépend de la taille, ça dépend surtout de la rentabilité de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes dans les exploitations plus grandes, moins dans les petites. Alors la PAC, la politique agricole commune qui a été réformée depuis quelques années, elle voulait justement favoriser l'installation des jeunes, le renouvellement des générations. Est-ce qu'elle a réussi ? Est-ce qu'elle commence à réussir ? Oui et non. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, elle a favorisé les renouvellements générationnels dans les exploitations, c'est-à-dire la reprise de la direction par les fils et les filles, même si parfois on dit que c'est peut-être un peu formel, c'est-à-dire qu'ils gagnent l'aide et rien ne change. Pendant quelques années, il y a quand même une aide à l'installation bien réelle et qui est intéressante. Et beaucoup moins du point de vue des nouvelles installations, qui d'ailleurs sont importants pour les problèmes surtout sociaux, c'est-à-dire que les problèmes, quand il y a une exploitation qui cesse, ce n'est pas tellement l'effet qui cesse en soi, mais l'effet qu'il est possible que s'il n'y a pas de fusion avec d'autres exploitations ou quelqu'un qui reprend, qui achète l'exploitation, il y a l'abandonnement. L'abandon agricole, la donc, désertification la rurale. désertification rurale et tout ça. La raison pour laquelle la PAC favorise l'installation des jeunes est tout d'abord une raison d'efficience économique. C'est-à-dire les jeunes sont plus élevés, ils sont plus prêts à investir, etc. etc. Donc s'il y a plus de jeunes dans l'agriculture, ça augmente l'efficience économique de l'agriculture. Dans les nouvelles installations, très souvent, sont dans les secteurs de niche, des produits de qualité, je ne sais pas, les fromages de brebis ou bien les appellations des produits. Et le bio d'ailleurs, premier leader européen du bio. Oui, les bio, c'est très répandu, surtout au sud du point de vue de la production. Merci Alexandro Corti de ce panorama très complet. Alors nous allons dans un pays voisin, ami, où l'agriculture pèse beaucoup. Il s'agit bien sûr de la France pour ce reportage auprès des jeunes agriculteurs qui ont des problèmes sensiblement différents. On regarde tout de suite.
Sur ce grand terrain près de Quimper dans le Finistère, la bonne humeur est de mise en cette fin d'été. Les agriculteurs de la région célèbrent leur grande fête annuelle. Pour une journée, Pierre-Yves oublie la crise laitière et vient présenter Justine. Dans quelques semaines, le jeune homme va commencer officiellement à travailler sur l'exploitation familiale avec son père et son oncle. M'installer tout seul, c'était trop compliqué. C'est un beau métier qui me passionne, mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Les astreintes quotidiennes, matin, soir, non. Tout seul, c'était même pas la peine. Un sentiment à l'image de la crise des vocations que connaît la filière. En France, on comptabilise seulement une installation d'agriculteurs pour 3 départs en retraite. Les jeunes restent l'avenir de toutes les filières. Une urgence pour Stéphane Cornec, réformer les aides à l'installation, notamment le prêt bonifié, devenu obsolète. Depuis 2009, les taux bancaires ont commencé à baisser. Le taux bancaire est en dessous de 2,5, donc du coup l'aide n'est plus utilisée. Ça fait 11 800 € d'aide perdue par chaque jeune par an. Pour se lancer, Pierre-Yves va bénéficier de 10 000 € d'aide nationale et européenne. Une somme obtenue au terme d'un parcours d'installation pour vérifier la viabilité de son projet. L'arrivée du fils pourrait donner un nouveau souffle à l'entreprise familiale. Les Buzides s'apprêtent à racheter cette ferme située à quelques kilomètres et doubler leur cheptel de vaches laitières. Seul moyen, selon eux, de survivre à la crise actuelle. Le prix du litre de lait, ça fait 30 ans, était à peu près au même prix qu'il y a maintenant, mais les charges n'étaient pas aussi élevées que maintenant. On serait gardé le même effectif qu'il y a 30 ans, quand je suis installé, on n'existait plus depuis longtemps. Défier la mauvaise conjoncture, c'est aussi ce qu'a décidé de faire Anthony. Début 2015, le jeune homme s'est installé seul dans une filière particulièrement sinistrée. Comme il ne bénéficiait d'aucun cadre familial, Anthony a reçu 16 000 € d'aide à l'installation. Dans un premier temps, il a loué 2 poulaillers, mais voyant que son affaire fonctionnait, il s'est lancé dans l'achat de ce deuxième site. C'est peu attractif pour des jeunes de rentrer dans une filière où on a de vieux éleveurs qui élèvent des volailles dans de vieux bâtiments. Son exemple fait taire les plus sceptiques. Si l'entreprise continue sa croissance, Anthony compte s'associer très bientôt. Voilà, retour en ce qui nous concerne en Italie, toujours pour parler du sort des jeunes agriculteurs côté verger, puisque nous sommes maintenant en Lombardie, à quelques mètres du lac Majeur, et puis côté féminin aussi, puisque nous allons à la rencontre d'une agricultrice. Il s'agit de la très haute en couleur, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors c'est votre verger, mais alors très innovant. Oui, venez voir ma petite ferme. Alors Déborah, l'agriculteur moyen en Italie, il a 58 ans et c'est un homme. C'est pas comme vous, hein? Non, moi, je suis une femme. Et j'ai 42 ans. Mais j'ai un diplôme en biologie. Comment vous vous êtes installée? Avec quelles aides? C'était difficile, particulièrement, l'installation en tant que jeune agricultrice? Oui, c'est très difficile de trouver des terres. Parce que dans cette zone, il y a beaucoup d'habitants, de maisons, beaucoup d'usines. Mais il n'y a pas de champs disponibles. Le premier problème, c'est de trouver un champ. Et ensuite d'être soutenu par les autres fermiers. Parce qu'ils disent « Ah, vous êtes une femme, vous n'allez pas y arriver. » Est-ce que vous avez été aidée par la politique agricole commune, une aide à l'installation? Oui, c'est vrai. J'ai reçu un peu d'argent au démarrage parce que je suis une jeune agricultrice. J'ai obtenu 10 000 € pour lancer mon exploitation, acheter des arbres entre autres, mais j'aurais besoin de davantage pour me développer. N'oublions pas que je fais de la vente directe et là aussi je dois m'agrandir, acheter d'autres machines pour confectionner des confitures et d'autres préparations originales. Alors c'est pourtant une toute petite ferme, donc quelques hectares, mais en vérité vous essayez d'intensifier quand même avec des méthodes innovantes.
Oui, je fais une agriculture qu'on appelle synergétique. Ma ferme est petite, elle fait 1,7 hectare, mais j'intensifie la production en superposant sur un même terrain les petits fruits, les gros fruits et les légumes. Combinés ensemble, ils poussent plus sainement, ils ont plus de goût et je n'ai pas utilisé ni l'arrosage ni les produits chimiques. Donc vous participez au mouvement Slow Food, comme Rolando d'ailleurs, qui s'en occupe aussi dans cette région. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, c'est quoi Slow Food? Slow Food, c'est une association internationale qui s'occupe de tout ça qui concerne ce qu'on mange, depuis le fermier jusqu'à la table. On a 100 000 associés dans le monde entier, 40 000 en Italie. Alors, Slow Food, c'est aussi, on dit 0 km, c'est ça? Oui, c'est surtout le 0 km. Donc, on cherche des petits producteurs parce qu'on voudrait que les gens des villages, ils ne vont pas au supermarché, mais cherchent d'aider des petits producteurs comme Déborah. Et c'est une philosophie qui marche pas mal en Italie, parce que je le rappelle, eh bien, l'Italie est le premier pays d'Europe pour l'agriculture biologique. C'est sur cette rencontre que nous nous quittons. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme.